Bonjour à vous les scorpions! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec la première nouvelle lune de l'année. Alors oui, cette nouvelle lune du 11 janvier 2024 qui met le ton à cette nouvelle année. Alors, une nouvelle lune, c'est une forme de départ, un renouveau, on est reparti sur notre lancée. Alors, c'est là où on a vraiment des énergies de création plus fortes. Et c'est aujourd'hui, c'est le 11 janvier 2024. Alors, on va regarder un petit peu ensemble le ciel avant de faire votre analyse du signe. Alors, on va regarder où se trouve la Lune et le Soleil qui forment cette pleine Lune. Donc, tous deux se trouvent en Capricorne à 20 degrés 44 minutes. Alors, dans le signe du Capricorne, c'est un signe de terre et le Capricorne, c'est un signe d'endurance, un signe ambitieux, travaillant, focalisé sur son objectif. Alors, il fait tout ce qu'il faut, il met tout en œuvre pour réaliser ce qu'il souhaite voir s'instaurer dans la réalité. Alors, le Capricorne, c'est ça, c'est vraiment un signe puissant mais endurant. Alors, c'est là où on a cette nouvelle lune. Alors, la lune collée au soleil, c'est la raison pour laquelle on ne la verra pas dans le ciel parce qu'elle est nullement éclairée par le soleil, mais les deux sont en conjonction. Les deux sont en équipe. Ce que je pourrais dire quand je regarde cette nouvelle lune, c'est qu'on a plusieurs aspects qui partent d'elle-même. On a 3 carrés qui partent d'elle-même, on a un trigone et on a un quinconce. Donc, la nouvelle lune est quand même très aspectée, ce qui veut dire que les Capricornes vont beaucoup ressentir au-dessus de leur tête ces énergies-là et je vous invite fortement à aller voir sous la vidéo l'analyse astrologique que j'ai faite pour la nouvelle lune pour mieux comprendre qu'est-ce qui va se jouer. Et il faut aussi mentionner que la nouvelle lune est tout nouvellement dans le 3e décan. Donc, les Capricornes qui fêtent leur anniversaire dans le 3e décan vont ressentir plus fortement cette nouvelle lune. Le signe en général va le ressentir et tous ceux qui sont aspectés par cette nouvelle lune, donc dans le fond, tout signe est touché, va ressentir des énergies, quelles qu'elles soient positives, donc qu'elles soient harmonieuses ou qu'elles soient dissonantes. Donc, pour cette vidéo, si vous êtes de signe solaire, signe lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Et comme vous voyez ici au Québec, on a un magnifique soleil. Je tourne la vidéo vraiment à l'avance. On est aujourd'hui le solstice d'hiver. Alors, on rentre officiellement dans la période hivernale. Je vous accueille avec mon gilet chaud, chandail chaud. Alors ici, on a à peu près moins 10, moins 12 degrés en ce moment. Et le soleil, bien qu'il soit très présent, ne nous réchauffera pas beaucoup parce qu'on est très loin du soleil dans l'axe que la Terre a pris en cette période de l'année. Enfin bref. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et regarder ce que les astres ont à vous raconter. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux et regarder ce que les cartes ont comme message à vous délivrer. C'est parti pour vous les scorpions. Alors, dans ce regard astrologique, tout d'abord, on regarde dans votre secteur et il n'y a pas d'invité pour cette nouvelle lune de début janvier au-dessus de votre tête. Alors, tout de suite, j'enchaîne avec les 3 types d'aspects qu'on va regarder ensemble. On va commencer par regarder les sextiles. Vous en avez 4. Et au point de vue des défis, un seul pour vous. Et trigone, 2 fantastiques trigones énergie
très, très, très porteuse pour vous, les scorpions. Alors, on commence avec les sextiles. Premièrement, vous en avez un avec la lune noire moyenne. Alors, la lune noire, ce que c'est celle qui habituellement nous cache des informations, nous amène dans un labyrinthe, nous met du brouillard en plus dans ce labyrinthe-là. Donc, c'est imprécis, c'est flou, manque d'éclairage. Alors, on se sent inconfortable avec la lune noire, mais comme elle est en sextile avec vous, elle va plutôt retirer du brouillard pour que vous puissiez avancer avec plus de certitude. Elle va allumer quelques lumières pour préciser la situation pour vous. Le deuxième sextile, c'est avec le soleil. Donc, le soleil est en sextile, ce qui veut dire que l'expression de soi devrait être un peu plus facile. Vous allez oser vous exprimer, vous allez oser raconter ce qui est important pour vous, peut-être des objectifs que vous aimeriez atteindre, peut-être sous forme de résolution. Mais quoi qu'il en soit, le soleil est là et vous permet de briller, les scorpions. Le troisième sextile, c'est avec la lune qui nous parle d'intuition, nous parle de ressenti, nous parle de ce qu'on vit à l'intérieur de nous, c'est notre boussole intérieure. Alors, en sextile avec vous, ben, elle va vous guider, votre lune, votre intuition. Le quatrième sextile, c'est avec Pluton. Pluton, planète de la régénération, qui veut dire qu'on prend le temps de se reposer, on prend le temps, peut-être que le temps des fêtes a bougé beaucoup, et là, ben, on a besoin de se poser avant de pouvoir repartir avec un rythme plus soutenu pour vous. Pluton, c'est aussi la planète de la déconstruction de quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors, quand Pluton se rend compte, oh, il y a ici quelque chose d'instable, on va le modifier. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça soit plus fort, on veut que la personne soit plus solide. Alors, Pluton est là pour nous solidifier. Il est là pour nous rendre plus stable au niveau de nos fondations. Mais souvent, Pluton est inconfortable. En étant en sextile avec vous, à mon avis, il va le faire avec douceur et c'est probablement quelque chose que vous vouliez faire de toute façon. On enchaîne maintenant avec le défi que vous allez avoir. Bien, il n'y en a pas avec vous, les scorpions, à moins que si vous regardez l'analyse astrologique, vous allez peut-être vous dire « Ah oui, il y a un carré, c'est une deuxième lune noire. » Pourquoi, Nancy? Parce que la lune noire, c'est un point fictif qui a été établi, qui a été calculé, qui a été mesuré par les astrologues et qui nous permet d'avoir la lune noire. Certains astrologues vont se fier sur la lune noire moyenne, d'autres sur la lune noire vraie. Donc, si vous voulez être très méticuleux, être vraiment au fond des choses, on dirait qu'il y a un carré avec vous, avec la lune noire vraie, mais vous avez déjà un sextile avec la lune noire moyenne, donc moi, je ne m'en préoccupe pas. Je passe tout de suite au trigone. Alors, trigone, avec vous, il y en a deux. Premièrement, avec Saturne. Saturne qui est le grand penseur du ciel. C'est lui qui nous invite à faire des liens de par la situation avec la réflexion. On regarde les choses et c'est là qu'on se dit « Ah, ok, je ne m'étais pas rendu compte qu'à telle place, j'avais pas vu que si je regarde d'une telle autre façon, je peux comprendre la situation différemment. » Alors, Saturne nous amène un point de vue différent des choses. Saturne, c'est aussi Chronos, c'est aussi celui qui représente le facteur temps et qui nous dit, ben parfois, ça prend vraiment un développement sur une période de temps qui peut être plus ou moins grande pour chacun et on a besoin de ce temps-là pour maturer. On a besoin de ce temps-là pour mieux comprendre les choses parce qu'au fil du temps, on a des informations qui nous arrivent. Donc, on pourrait faire le lien avec la lune noire qui nous donne des informations plus précises. Et
Saturne, ben, c'est celui qui nous permet de faire des liens, de comprendre la situation, de la voir du moins sous un autre angle. Et le deuxième trigone, c'est avec Neptune. Neptune, planète des rêves, de l'imaginaire, de se trouver des idées pour ensuite trouver la solution idéale afin de régler une problématique. Alors, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, les scorpions, ben, vous allez passer beaucoup par le mental, par la logique pour régler votre situation et vous devriez trouver la solution qui vous correspond, j'en suis convaincue, parce que Neptune étant en trigone avec vous, elle vous soutient fortement. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour d'une courte analyse astrologique, point de vue astrologique, finir par parler. Et si vous voulez une analyse plus poussée, sous la vidéo, vous savez que vous retrouvez l'analyse astrologique approfondie pour cette nouvelle lune. Alors, si vous êtes prêts, on passe tout de suite à la deuxième partie qui est le message des cartes qui se relie très bien à ce qu'on vient de dire. Alors, on va commencer tout de suite par le tarot. J'ai choisi The Angel Wisdom Tarot. On commence avec 2 cartes dans la suite des bâtons. On a commencé par recevoir le chevalier de bâtons. Les bâtons, c'est une carte, oui, de feu, de passion, de vie qui nous anime, d'enthousiasme. Et on voit ici que le chevalier est fortement passionné par quelque chose. Il veut atteindre son objectif, mais rapidement dans le temps, il est pressé, il va très vite. Alors, dans cette carte, justement, de feu, on va aller voir ce que le chevalier nous dit. C'est qu'il est passionné, confiant, charismatique. Il ne prend pas le temps de se reposer, il va très très vite. Et c'est là où Pluton nous dit, oh, prends le temps de respirer, de te reposer. Mais le chevalier n'écoute rien, il est très pressé, très rapide. Pourquoi? Parce que les événements requièrent une action immédiate. Alors, se fier à ses instincts va être l'idéal. C'est pour ça que la Lune est en sextile avec vous. Restez focalisé sur ce qui compte pour vous et vous aurez des moments passionnés et passionnants. Donc, première carte ici. La deuxième, toujours dans la suite des bâtons, c'est une deuxième carte de la suite des bâtons, c'est le roi. Donc, on a eu le chevalier. Entre les deux, il y a la reine et ensuite le roi. Donc, c'est 2 énergies masculines qui se sont présentées pour vous, les scorpions. Et le roi, c'est un personnage qui est fortement installé. Il sait exactement comment atteindre ses passions et de toute façon, il y arrive parce que c'est le roi. Il a tout en main pour atteindre ce qui le passionne. On dit que c'est un personnage qui représente la motivation, l'inspiration, peut représenter le côté théâtral des choses. Donc, quand il est passionné, il s'enflamme et tout le monde le regarde et l'entend. Il est aussi très ambitieux et il prend son rôle de leader à cœur. Donc, il aime que la lumière, le spotlight, soit directement sur lui. C'est un orateur public accompli et il aime regarder, dans le fond, la situation dans son ensemble. On dit on the big picture. Donc, c'est une personne qui communique sa vision des choses. Donc, il est aussi sensible à la critique. Alors, c'est ce qu'on vous dit. Ça colle parfaitement à ce que je vous ai raconté dans la partie 1, qui est le regard astrologique. La troisième carte, on change de suite, on s'en va dans la suite des épées. Voyez-vous, la porte, ce sont des épées. Et on a reçu la 8. Les épées représentent le côté mental, tout ce qui se passe dans notre tête, les idées, les je dois, les responsabilités, le jugement, tout ce qui se passe là, qui brasse au niveau mental, on l'a. Et la personne se sent enfermée ici au niveau de ses pensées. Il y en a beaucoup, c'est souvent des pensées qui sont restrictives
et la personne a l'impression de ne pas pouvoir contrôler les choses. Par exemple, ce qu'on voit très bien sur cette carte-là, c'est qu'elle est en train de retirer le bandeau qu'elle a sous les yeux. Et le fait d'enlever le bandeau va lui permettre de se rendre compte que la porte est entrouverte, qu'elle peut sortir de cette prison mentale qu'elle a. Et en sortant, elle va pouvoir atteindre la liberté. Donc, avec cet ange qui lui dit « Envole-toi, ouvre tes ailes et pars là où tu seras à ta place. » Et on voit que c'est très fleurissant aussi ce qui se passe de l'autre côté. C'est riche, c'est parfumé, c'est beau à l'œil, c'est attirant. Donc, il n'appartient qu'à elle, à cette femme, de retirer le bandeau, de voir la situation dans sa réalité, dans son ensemble, et d'avancer. On va aller voir le petit message. Donc, la personne est dans une illusion d'enfermement. Elle manque de confiance en elle, ce qui fait que elle se sent prise, elle se sent dans une victimisation. Elle a peur de prendre action, donc elle conserve le bandeau sur ses yeux, donc ne pas voir pour ne pas bouger. Mais la carte lui dit, prends tes responsabilités et vis ta vie maintenant. Ce que je vous disais tout à l'heure, ouvre tes ailes. Donc ça, c'est les 3 cartes de tarot qui se sont présentées pour vous les scorpions. Je vous montre la dos de deck. Vous avez reçu la 2 de pentacles. Donc les pentacles sont ici. Ils représentent la matérialité, les ressources, le concret de la vie. Et la personne est en train de jongler entre 2 choses. Donc 2 ressources, donc 2 possessions. Peut-être qu'elle a un choix à faire et qui va l'amener vers des possessions, dans le fond, qui sont matérielles. Elle ne sait pas trop quoi faire et c'est drôle parce que elle jongle avec le temps. Donc, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Que vas-tu choisir sur un bateau qui est en plein mouvement, constamment brassé par les vagues de la mer? Donc, la personne est instable, mais elle est aussi sur un fil, comme un funambule. Et en plus, elle doit jongler et en dessous, il y a un bateau en mouvement. Donc, ça vous parle peut-être en faisant des liens avec votre réalité. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'ajouter des détails. On va aller voir ce que les oracles ont à nous dire. J'ai 4 cartes pour vous qui vont venir compléter ces messages-là. Premièrement, par les archanges, donc l'oracle des archanges de Dorine Virtue, vous avez reçu les cycles de la Lune. Je vous rappelle que la Lune est en sextile avec vous et la Lune a ses cycles et tout dépendant de sa position, ce qui va arriver, c'est que la Lune n'aura pas le même impact sur nous. Alors, ce que l'archange Aniel vous dit, c'est « Je remarque comment la Lune affecte mes énergies et comment ça se manifeste en moi pour ensuite être capable de capitaliser sur cette énergie-là. » Donc, si je comprends comment la Lune fonctionne, je vais être capable d'ajuster mon énergie et être capable d'avancer sur mon chemin. Je vais moins me fatiguer. Alors, c'est peut-être ça que Pluton voulait nous dire dans la partie astrologique, c'est pour être capable de jongler avec ton énergie, il faut d'abord que tu la comprennes et que tu saches d'où elle vient. Pour être capable de jongler avec notre énergie, oui, il y a la Lune qui nous influence, mais il y a aussi toutes les expériences de vie qu'on a, les situations qui se présentent dans notre quotidien. Et avec les chemins de l'éveil, on vous parle du mea culpa. Ce que ça veut dire, c'est prends conscience du rôle que tu joues dans la situation. Donc, chaque personne a son rôle et une situation, ça se joue à 2 ou à plusieurs. Ce qui fait que prends pas les rôles des autres, mais accueille
ce que toi, tu as eu dans cette situation-là. C'est ce qui fait que tu pourras enlever le bandeau sous tes yeux et tu pourras te libérer plus facilement. Donc, juste prendre ta part de responsabilité là et par la suite, en faisant un mea culpa c'est « je m'excuse ». Je m'excuse d'avoir agi comme ça. Je m'excuse d'avoir parlé de cette façon-là. Je m'excuse de t'avoir rabaissé, ridiculisé, de t'avoir donné une impression de... Alors, ça, c'est être adulte. Ça, c'est jouer le rôle véritable qu'on possède dans une situation. On vous parle aussi avec l'oracle des Médéors du déblocage du troisième œil. Donc, le fait de prendre conscience du véritable rôle qu'on a dans une situation, ça va nous permettre de débloquer notre troisième œil et ça va nous donner un apaisement au niveau mental. Donc, je ne sais pas trop comment les mettre pour ne pas les cacher. Mettons que je mette ça comme ça ici. Donc, le fait d'être conscient de ce qui se passe, de ce qui se joue et non de ce que les autres veulent qu'on voit, va nous permettre un apaisement mental et la libération d'une prison intérieure. Pour ça, il faut s'engager dans ce qu'on vit. Il faut être pleinement présent, il faut être pleinement conscient. Et plus ça va aller, plus on va gagner en conscience, en ouverture, en prise de conscience, en éclairage. Alors, pour ça, êtes-vous prêt? Est-ce que vous souhaitez vous engager? Est-ce que vous souhaitez prendre votre responsabilité? Et la responsabilité, le roi la prend entièrement, c'est son rôle de leader. Donc, pour être un bon leader, il faut être un bon stratège, mais il faut voir la situation et il faut aussi avoir l'humilité d'accepter ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, les scorpions. J'espère que ça correspondra, que ça vous parlera. Je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Fin janvier, ça va tellement vite. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.